Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, moi j'ai vraiment ressenti là qu'il va falloir, messieurs, dames, être comme des enfants, s'il vous plaît. Soyez comme des enfants heureux, parce qu'il y a Noël, il y a le Père Noël qu'on voit régulièrement maintenant. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Enfin, pour ma part, je ne sais pas si vous me voyez, mais pour ma part, mais qu'est-ce que ça réchauffe le cœur. Des petits instants de bonheur. Voilà, moi je vous souhaite également ces instants de bonheur. Allez vous promener dans les magasins, allez visiter le Père Noël, prenez une photo avec lui comme j'ai pu le faire, peut-être que vous l'avez vu, ça fait du bien. Voilà, alors je vous souhaite pareil. Et puis ben, moi c'était le tirage de la semaine, mais je pense que ces énergies, tout compte fait, elles vont être pas forcément que pour cette semaine. Voilà, c'est pour vous dire que durant ce mois de décembre, il faudra être heureux et j'espère que les énergies seront bonnes. On va aller voir ça ensemble. Mais voilà, c'est ce que je vous souhaite en tout cas et j'espère qu'au moins un instant, je vous aurai donné le sourire. C'est ce qui me ferait le plus plaisir et vous dire que de ne pas se prendre au sérieux de temps en temps, ça fait vraiment du bien. Et un brin d'insouciance, un brin de jeunesse dans notre vie, c'est hyper important. Voilà, j'espère que vous allez bien, que pour vous les énergies sont plutôt bonnes. En tout cas, je vous le souhaite et on va voir ensemble ce que les guides, les anges, l'univers a à nous dire. Donc on va utiliser plusieurs jeux. On va voir normalement, c'était pour la semaine, mais on va voir, je pense que ça sera par mois, sur ce mois-ci, sur les 4 semaines qui nous arrivent. On va mettre une carte centrale et sur les 4 semaines, un message pour avoir plus d'énergie, pour savoir un petit peu ce qui va se dérouler durant ce mois de décembre 2023. Voilà, allez, on va commencer tout d'abord avec un majeur du tarot pour ressentir l'énergie qui va nous amener durant cette première semaine. Et puis après, on fera la deuxième semaine, la troisième semaine, et puis la quatrième semaine pour arriver jusqu'au fait. Voilà, mais je referai des guidances ici. La première semaine, alors, cette semaine qui nous attend. Le chariot, à quoi il vous fait penser le chariot? Tout simplement, il vous dit d'avancer. D'avancer sur votre direction, d'avancer sur votre chemin, vous êtes là et vous êtes guidé et vous savez où vous allez, vous savez où vous devez aller, même si vous ne savez pas inconsciemment, vous avez une route à suivre et les 2 chevaux vous y emmènent sur votre chemin. Donc c'est vachement bien, c'est la carte vraiment qui est nécessaire, le chariot, c'est celle qui nous dit d'avancer dans le positif, dans le progrès, qui nous annonce la foi, beaucoup d'énergie, d'égalité également. On est dans son équilibre, vous êtes dans votre équilibre et voilà, c'est juste un nouveau voyage qui vient à vous, qui est magnifique et franchement je le souhaite au plus grand nombre parce que ce chariot il nous guide et enfin il vous guide sur votre propre chemin. Donc soyez conscient que vous êtes au bon endroit, c'est vraiment ce qu'il faut que vous fassiez, c'est ça qu'il faut que vous fassiez, vous êtes sur le bon chemin, donc continuez votre direction. C'est même la découverte de nombreuses choses parce que vous ne savez pas où vous allez, mais vous savez que l'univers, lui, voilà, il vous a mené un chemin, il vous a donné un chemin à votre naissance et vous êtes en train de le suivre. D'accord. On va voir avec l'oracle de Noël pour cette première semaine, ce qu'il veut vous dire. Je ne sais pas si vous entendez la musique trop fort, mais moi j'ai l'impression de parler très fort. Alors je vais baisser un petit peu. Donc bien sûr, j'ai mis l'ambiance de Noël. J'espère que la vidéo elle passera après sur YouTube parce que voilà ce que je ne sois pas bloquée pour ça, mais je pense pas. Allez, cette énergie pour cette première semaine de décembre. Avec l'oracle de Noël. Magnifique l'oracle. Magnifique. Le repli. Ok. Les couleurs. Waouh, c'est beau. Et la force intérieure. Vous voyez, votre chariot vous mène. Ce chariot, le chariot qui vous mène vers quoi? Il vous mène vers une rétrospection. Donc je dis mes ressentis, on est d'accord. Si vous connaissez le jeu, moi je suis surtout sur le ressenti du moment, de l'instant. Moi il me parle
de se retrouver soi-même, de faire de la lumière sur ce que vous avez réalisé, sur qui vous êtes maintenant, au moment présent. Comme si cette semaine 1 va vous demander de repasser en perspective ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Le chariot nous dit qu'il vous mène dans une direction et là c'est exactement ça, vous êtes luminé, vous êtes illuminé et donc les énergies vont vous amener là où vous devez aller, comme si vous étiez guidé. Regardez cette belle lumière, comme si on vous guidait sur votre chemin. C'est ça que je ressens. Le numéro 22, très important, c'est l'équilibre, hein, on est d'accord. C'est se retrouver soi-même avec son soi intérieur, c'est être bien en couple également, hein, dans son foyer, être équilibré, bref, dans sa vie, tout simplement. La carte 30 qui nous parle des couleurs, moi tout simplement les couleurs c'est Noël par exemple, c'est cette lumière, c'est cette joie, c'est ce rouge, c'est ce vert, c'est ces couleurs toutes mélangées qui nous parlent tout simplement d'être libéré, comme si on s'envolait grâce à la lumière. Alors portez des vêtements de couleur, portez peut-être du rouge, du vert, vous voyez ces couleurs de fête qui, je suis sûre, vous amèneront une gaieté. Enfin, moi j'ai mon petit chapeau là, mais tout de suite, je me sens bien, je me sens... ouais, si je me regarde dans le miroir, je me fais une grimace, vous voyez, alors je ne me prends pas au sérieux sur le moment, mais en fait, ça fait vachement du bien de porter du rouge, de porter du vert. Donc peut-être ce sera important pour vous de le faire aussi. Vous verrez, vous sentirez une chaleur, quelque chose comme ça qui vous donne du peps pour avancer. Et la force intérieure, on y est complètement, le chariot il nous guide, donc il nous guide vers un chemin, on ne sait pas lequel, et justement garder cette force intérieure, la force qu'il y a en vous, qui va vous permettre d'avancer, peu importe la direction, peu importe le chemin qui vient à vous, et peu importe les intempéries. Vous voyez cet arbre, ce sapin, il est toujours debout, malgré le poids de la neige. C'est ça, malgré les poids qui vont vous arriver, malgré peut-être des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, ça va permettre quand même de vous guider. Vous voyez, cette force qu'il y a en vous va permettre de continuer votre chemin. Et c'était la carte 28. Donc peut-être que ce chiffre est important. C'est vachement chouette. Je vais regarder si on voit bien dans la guidance, dans la vidéo. Je pense que oui, on voit les cartes. J'espère assez. On va baisser un petit peu. Voilà, peut-être comme ça, vous verrez mieux. Ok. Ok. Bon. Suivez votre chemin qui vous est dicté, messieurs, dames. C'est important. C'est ce qu'on vous dit là pour cette première semaine. Il y en a un petit peu trop, les guides. Allez, avec Mary Poissus. Très joli oracle, le Normand de Noël. On est d'accord, hein, c'est maintenant qu'il faut les utiliser, ces oracles. Et on va voir le message ensemble. Pour vous, ici et maintenant. Petit message en 6 cartes. Allez. En 6 cartes. Hop. La première carte qui nous parle du stress, des angoisses, des petits soucis, des petites pertes. Vous allez chercher peut-être des choses parce que vous ne savez plus où vous les avez mis. Ça va vous stresser, vous angoisser. Du stress quotidien, peut-être des petits soucis qui vont vous chatouiller l'intérieur. Mais nos stress, messieurs, dames, s'il vous plaît. Ne soyez pas inquiets par ce qui arrive. Marché de Noël. Alors, moi, je vous dirai tout de suite s'il y a un marché de Noël près de chez vous, mais allez-y, allez le visiter, allez faire un tour, allez prendre cette belle énergie qu'on y trouve tout simplement. Moi, je vous dirais également que le marché de Noël, c'est la stabilité, c'est la famille, hein, c'est cette maison, c'est ce foyer où on se sent bien, où il y a de la chaleur. Donc, vous avez peut-être un stress dans votre foyer. Voilà, c'est le travail. Le travail vous stresse. C'est notre renard qui est tout enneigé, qui est sous cette neige-là. Il est au repos. Peut-être que vous n'aviez pas envie de travailler. Peut-être que, voilà, vous êtes déjà dans les vacances de Noël. Si bientôt il y a vos vacances, vous vous sentez déjà dans cette énergie-là. On vous dit malgré tout quand même que c'est le travail, que c'est une obligation. Hein, vous savez que vous devez y aller. C'est les dernières, moi je vous dirais, c'est le stress de rester. Vous n'avez pas envie de rester
Vous n'avez pas envie d'aller au travail, vous voulez rester chez vous, vous y sentez bien. Il y a cette énergie de non, je traîne la patte, je ne veux pas, je ne veux pas aller travailler. Et pourtant, on vous parle d'un équilibre incroyable également au travail. Dans votre vie, dans votre foyer, il y a de l'équilibre. Les deux vont ensemble, on est d'accord. Il y a un très bel équilibre entre les deux, malgré un stress. Le stress de demain, vous ne savez pas où vous allez, certainement, on va voir avec ça le mot. Le mot et le stress, c'est parce qu'il y a eu des retards quelque part. Il y a eu des retards dans votre vie. Il y a des choses qui n'ont pas avancé comme vous le souhaitez. Il y a cette énergie de se dire, ok, je suis bloqué, j'ai des soucis, je traîne un petit peu la patte, je suis fatiguée, un peu des rhumatismes comme ça, un petit peu des maux de tête peut-être, mais malgré tout, il faut avancer. La stabilité, vous en avez besoin, vous l'avez déjà, mais il faut la garder. Et elle se garde également en allant travailler, on est d'accord ? Et puis, si on ne mangerait pas ce chocolat, ça doit être notre... c'est la 7, c'est les surprises, non? C'est beau ça, le ballotin comme ça. Le ballotin de Noël, mais si on mangeait tous du chocolat, allons-y, faisons-nous plaisir, grignotons ce beau chocolat, grignotons les surprises qu'on peut vous offrir, amenez du chocolat peut-être du travail au travail, amenez ces belles surprises peut-être dans votre travail, ou peut-être qu'on va vous en offrir au travail, vous allez y ramener à la maison. Comme si on sentait même du chocolat blanc, je sais pas, on a envie de manger, de grignoter du chocolat. Eh bien moi je vous dis, allez-y, c'est la période de grignoter du chocolat blanc. Dans votre foyer, du pain d'épices peut-être, on sent cette chaleur d'envie de manger. Seriez-vous gourmand? En tout cas, une belle surprise vous attend dans votre foyer après un retard. Voilà, pour être sérieux, voilà, c'est ça. Après un retard, de belles surprises viennent à vous. Et la surprise, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour, c'est le couple. C'est l'amour de votre travail. C'est la chaleur dans votre foyer. Pour moi, un stress parce qu'un retard, mais waouh, quelles belles énergies, autant dans le travail, autant dans votre foyer. L'amour, la passion de ce que vous faites. Allez-y, continuez dans ces énergies. Peut-être que vous allez avoir une surprise de votre hôte, de votre partenaire de vie, ou tout simplement une surprise d'un collègue de boulot. Comme s'il allait vous amener quelque chose qui allait vous réchauffer de l'intérieur. Donc des chocolats ou autre, de la gourmandise, pourquoi pas. Du grignotage, c'est plutôt joli. Bon, du stress, on l'a tous, plus ou moins. Donc peut-être que durant cette semaine, il y aura une journée, une demi-journée où le stress va vous prendre, où vous allez avoir des difficultés pour avancer, c'est fort possible. Mais ça reste très très positif. Nous avons deux cartes qui nous parlent, celle du foyer, même trois, celle du foyer, celle du travail, celle de l'amour du couple, de l'amour en général, qui sont très fortes, qui nous donnent vraiment une sensation de stabilité, d'envie de travail, de profondeur dans tout ce que vous allez mettre en place. Et c'est ça, c'est la passion dans votre foyer, dans le travail. Déjà, c'est déjà pas mal. Franchement, c'est une belle semaine pour moi. C'est une belle semaine pour moi. Ouais, allez, super. Donc, je vais les reprendre parce qu'on va les utiliser après également. On va faire avec l'oracle intuitif un autre message pour cette première semaine de décembre. Là. Alors. Alors pareil, toujours avec l'énergie des cartes, mon ressenti sur le moment, lorsque je retourne les cartes. Le passé, la nostalgie, le changement, waouh, vous êtes emporté. Et la famille. Bon, très famille, ce qui est normal, nous sommes au mois de décembre, c'est la famille, on pense à elle fortement. Beaucoup de nostalgie sur les gens qui ne sont peut-être plus là pour vous cette semaine. Il y a peut-être des gens à qui vous allez penser. Et moi, je pense que déjà, c'est un message pour moi également. Il y a une personne qui va fêter son anniversaire qui n'est plus là. Donc, peut-être que pour vous aussi, vous voyez, c'était sa date anniversaire, sa date de naissance. Et voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous allez regarder, penser à cette personne, regarder des photos, faire un retour vers le passé. Pourtant, le chariot, il nous dit d'avancer, mais on l'a, cet avancement ici avec le changement.
juste puissant. Regardez-moi la puissance de cette carte. Une énergie incroyable qui sort de cette personne, qui sort de ce corps. Vous allez devoir passer de ce moment nostalgique pour justement obtenir ce changement en vous. Vous voyez, c'est comme si vous revivez. Alors moi, j'ai envie de vous dire, portez vraiment de la couleur, du vert, du rouge. Même si vous n'en avez pas l'habitude, allez-y. Vous verrez, ça fait beaucoup de bien et ça transforme l'énergie qu'on peut avoir en soi-même. La famille, on est d'accord, ben là c'est on avance, on fait des changements, des projets pour notre famille, pour notre foyer. Donc moi je vous dirais déjà en vous-même le changement, mais ce changement qui arrive là, il va tous vous transformer. Toute la famille va être transformée par ce beau et doux changement qui arrive. Je sens une grande puissance, une énergie incroyable là, dans ce jeu. Comme si vous allez changer, vous voyez, comme s'il y avait quelque chose en vous qui allait changer. Alors c'est peut-être en fin de semaine, une énergie de nostalgie, on regarde des photos du passé, et là on illumine tout le monde, on illumine tout sa foyer, on met en lumière son foyer, sa famille, et c'est vachement chouette, beaucoup de chaleur, je sens beaucoup de chaleur. Ok, pour cette semaine 1, et si nous parlions un petit peu amour, parce que je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup les tirages sentimentaux, et c'est important, oui c'est vrai. Je vais la garder là, la semaine 1. Allez, amour pour cette semaine 1 du mois de décembre. Semaine 1 du mois de décembre. Sentimentalement parlant dans votre foyer, quelles vont être les énergies, célibataires ou pas, hein, vous mettrez en fonction d'eux. Hein. Les énergies, alors j'ai tenu le jeu comme ça à l'envers, oui, parce que, hop. Waouh, la passion, ça c'est la passion, ça c'est l'amour, ça c'est, waouh, c'est la rose rouge, mais c'est elle qui vous porte, c'est elle qui vous parle de chaleur, de fiabilité dans votre couple, même dans l'amour en général. Vous êtes une personne sur qui on peut compter. Nous allons la carte 1, c'est comme s'il y avait une rencontre qui se faisait. Ou pour ceux qui sont déjà depuis longtemps avec la personne, c'est comme s'il y avait un renouveau qui arrivait cette semaine. Des messages, waouh, messages d'amour, des messages tendres. Et là, on concrétise, vous voyez, ici on rencontre la personne en carte 1, et ici on concrétise l'amour. Grâce peut-être à des messages que vous allez recevoir, grâce à des mots sur le frigo, je ne sais pas. Il y a beaucoup de passion, beaucoup d'amour cette semaine pour vous, messieurs, dames. Oui, pour moi, c'est beaucoup de chaleur, je le sentais tout à l'heure, je l'ai dit juste avant, il me semble. Vraiment de la chaleur, porter de la couleur, je pense que c'est ça qui va vous faire rayonner. Et en plus de ça, vous allez avancer dans la direction dans laquelle vous devez aller. Donc c'est juste magnifique. Première semaine, super.